Bien, dans le Seigneur, je vous salue. Ce 25 octobre 2024, notre texte de méditation est tiré de Luc 12, les versets 54 à 59. Alors, mes bien-aimés, prenez le temps de lire et de relire le texte. Cela vous aidera à mieux comprendre le message du jour. Quel titre pouvons-nous donner à notre texte du jour? Nous dirons la nécessité du discernement et du bon sens. Dans l'épître de Saint Jacques au chapitre 1er, les versets 5 à 6, nous sommes exhortés à demander la sagesse à Dieu si nous la manquons. L'homme a toujours besoin de marcher sous la volonté de Dieu. Cette sagesse que nous sommes appelés à demander à Dieu, nous l'obtenons par l'écoute, la méditation des Saintes Écritures et surtout l'application des commandements de Dieu, la loi de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Dans le passage du jour, Jésus décrit devant la foule rassemblée l'aveuglement spirituel de ses contemporains. Il utilise pour cela deux images, l'image du nuage et l'image du vent qui souffle. Les Juifs, avertis de ce temps, devaient comprendre l'objet de la présence de Jésus au milieu d'eux. Ils auraient aussi dû comprendre que l'orage des jugements de Dieu allait éclater s'ils restaient incrédules à son message. Lui, Jésus, qui est venu ici-bas, réconcilier l'homme avec son Créateur. Il nous a apporté la grâce du salut venu de Dieu et les bénédictions qui s'y rattachent. À nous de l'accueillir dans notre cœur. Accueillons Jésus dans notre cœur. Il nous faut l'accueillir avec simplicité et humiliation si nous voulons être récipiendaires du salut éternel. Si nous voulons demeurer auprès de Dieu dans la félicité. Laissons donc Jésus nous modeler au travers de la parole de Dieu et du Saint-Esprit qui nous habite depuis notre conversion, du moins c'est pour ceux qui sont déjà convertis. Si nous laissons le Saint-Esprit conduire notre vie, nous aurons le discernement des choses de Dieu et nous pourrons rejeter ce qui n'honore pas Dieu. C'est pourquoi la parole de Dieu nous invite à racheter le temps, car les jours sont mauvais. Ne remettons pas à demain notre conversion, car nous ne savons pas ce que sera fait demain. De nos jours, nombre de personnes savent interpréter les signes naturels liés à la vie de l'individu. Je veux parler de l'horoscope. Cependant, il s'agit de lire les signes de temps qui nous appellent à changer nos mauvais comportements. Ces personnes qui savent lire les signes naturels et non les signes de Dieu ferment leur cœur, leurs yeux et leurs oreilles à la voix de Dieu. Ils deviennent des aveugles et des sourds spirituels. Si l'on est attentif aux signes de Dieu dans notre vie, ce même Dieu sera à la fin du temps notre ami. Mais si l'on n'est pas attentif aux signes de Dieu dans notre vie, ce même Dieu sera à la fin des temps notre partie adverse et notre juge. Quelle application, moi, lecteur de la parole de Dieu, dois-je faire
au message que je viens de méditer. Si les images utilisées par Jésus dans ce texte m'interpellent, la question à me poser est celle-ci. Suis-je prêt à mettre à profit les occasions de repentance qui se présenteront désormais à moi? C'est ici notre vrai sujet de méditation du jour. Merci, mes bien-aimés. Approfondissez la réflexion et faites-nous des suggestions pour améliorer la qualité de notre méditation. Mais sachez que chacun de nous est appelé à faire un travail de recherche pour que nous puissions nous communiquer le fait du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen.